موزايك اف ام تبع الموجة. Monsieur Olivier Pauvre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, bonjour. Bonjour Et bienvenue sur les ondes de Mosaïque FM. Rappelons que c'est une interview exclusive que vous accordez aujourd'hui à Mosaïque. Votre Excellence, la première question, la Tunisie a connu une semaine assez mouvementée. Comment avez-vous vécu cet événement et surtout, quelle était la position de Paris ? On l'a tous vécu avec beaucoup d'émotion, à Paris comme à Tunis et dans le monde entier, je crois. On l'a vécu dans notre chair, parce que quand on aime la Tunisie, on ne peut pas le vivre autrement. À Paris, on l'a vécu avec beaucoup de solidarité immédiate vis-à-vis de ce qui s'est passé en Tunisie, avec des messages très clairs de condamnation très ferme immédiatement du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, contre ces actes odieux terroristes et l'assurance que la France continuerait à soutenir dans différents types d'actions cette lutte contre le terrorisme avec la Tunisie, qui frappe aussi bien tous nos pays que celui-ci. Hein. Il fallait le dire, le répéter. En même temps, c'est vrai qu'il y avait ce moment inquiétant par rapport à la santé du président. Et il se trouve que le président Macron devait lui parler ce jeudi après-midi. Voilà, ça s'est pas fait évidemment. Et nous avons été tous très inquiets. Au-delà d'ailleurs de la continuité de l'État, qui je pense est assurée sans problème dans une démocratie comme la Tunisie. Mais de la santé d'un homme d'État qui, depuis maintenant près de 50 ans, a traversé les grands moments de l'histoire. Et donc voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de fermeté aussi, et puis la réassurance auprès du chef du gouvernement que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de notre disponibilité totale, notamment pour tout de suite, immédiatement, dès le jour même, dès le jeudi, réaffirmer que la Tunisie est un pays sûr. Moi je suis allé le vendredi matin me recueillir à l'endroit où l'officier de sécurité a été assassiné. Il n'y a pas d'autre mot. À côté de notre ambassade. Notre ambassade est en plein centre-ville. Et nous sommes fiers d'être en plein centre-ville. Il n'y a aucune envie de quitter ce lieu historique et de montrer finalement à tous nos ressortissants français, nos compatriotes, nos touristes que la Tunisie est un pays où il faut aller et on doit aller de plus en plus. D'autres pays tels que les États-Unis ont reporté leur fête nationale. D'autres pays aussi, comme la Grande-Bretagne, a appelé ses ressortissants à la vigilance. La France, de son côté, n'a rien déclaré. Non, nous n'avons pas changé ce qu'on appelle le site voyageurs. Bon, nous avons signalé qu'il y avait eu un attentat, comme partout, mais nous n'avons pas déconseillé quoi que ce soit, parce que la sécurité est assurée. On l'a vu d'ailleurs dans la réplique incroyablement efficace, immédiate de ces deux attentats dans deux lieux différents. Puis après, dans ce qui s'est produit immédiatement, je crois que notre lecture était la bonne. C'est la grande confiance dans les forces de sécurité et de défense dont il faut redire à quel point elles sont sollicitées en ce moment, à quel point leur courage est inouï. C'est un courage qu'ils payent de leur vie, de leur sang depuis des mois, depuis des années. Et on voit bien dans les actions qui ont été menées jusqu'il y a encore quelques heures dans Tunis, la traque impitoyable faite à ces terroristes. Certains sont arrêtés, d'autres se sont éliminés d'eux-mêmes. Et donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il y avait des raisons de s'inquiéter pour les familles des blessés. Mais donc nous n'avons pas changé nos consignes. Nous voulons que beaucoup de touristes viennent, donc il y en a 1 million prévu, il y en aura 1 million. Et René Trébelsi a été, je dois dire, un formidable ambassadeur de la Tunisie, au-delà du fait qu'il est ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Il est parti dans le même avion du soir pour être à Paris le vendredi matin, et on l'entendait partout sur tous les plateaux de télévision dire la Tunisie est un pays sûr, et je crois que c'était un message extrêmement fort. Et évidemment, nous maintenons notre fête nationale, le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le 14 juillet, ça ne peut pas être à une autre date. Oui, enfin, il n'a même pas été question une seconde de ne pas la tenir. Et on a même décidé d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai souhaité qu'on l'ouvre. On l'ouvre encore plus. Là, il y a 5000 personnes qui seront là. Et je proposais donc à une centaine d'étudiants tunisiens et français qui viennent d'avoir le baccalauréat de venir accompagner leurs parents et d'y participer. Voilà. Donc il faudra s'inscrire dès tout à l'heure, dans
dans quelques minutes sur le site de l'ambassade de France et les 100 premiers étudiants, s'il y en a 150, on les accueillera, pourront venir en toute liberté profiter de cette soirée, de ce nouveau bachelier. Il fallait bien un critère, puis je dis, ils ont quand même beaucoup travaillé pendant un an. Et leur avenir leur permet quand même aujourd'hui de se détendre quelques heures et on sera vraiment heureux de les accueillir. Non, je crois qu'il faut apporter ces messages et pas uniquement en allant en ville pour montrer que la sécurité est observée. Il faut véritablement répéter que ce pays a résisté comme aucun à des attentats et que nous en avons eu nous-mêmes dans notre pays combien de morts et que nous aussi nous résistons. Et pour autant, la France est toujours la première destination touristique au monde. Eh bien là, les Français seront les premiers Européens en nombre de touristes en Tunisie en 2019. C'est vraiment une politique concertée avec le gouvernement tunisien. Et puis plus généralement, se sentir bien. Je crois que tous nos événements publics, Manarat en ce moment, un très beau festival sur les plages tunisiennes. Je ferai aussi d'ailleurs un 14 juillet exceptionnel, mais qui aura lieu le 11 juillet à Sfax, à la Maison de France, justement, pour marquer véritablement... Je crois notre confiance à la fois dans la Tunisie et la certitude qu'ici, les mesures sont prises pour éradiquer ce phénomène mondial, le terrorisme. Donc la France officiellement souligne encore une fois que la Tunisie est un pays sûr et appelle vraiment les Français à venir en masse en Tunisie. Absolument. C'est un appel, vous savez, que je fais à peu près tous les jours, en montrant à quel point d'abord ce pays est beau, ce pays est généreux, ce pays est accueillant, ce pays est proche. La langue française nous rapproche, mais au-delà... la proximité géographique, la proximité historique. Et donc c'est un appel renouvelé. En effet, les lieux touristiques sont sécurisés. Et donc venez profiter de cette lumière magnifique, de ce paysage absolument superbe de la Tunisie. Et venez aussi marquer votre soutien à la liberté, à cette société civile, aux femmes, à la démocratie. Enfin, toutes ces belles choses, de belles valeurs quand même, en plus des vacances. Une toute dernière petite question à votre Excellence. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état de santé de notre président que vous avez suivi de près. Est-ce que après sa sortie de l'hôpital, est-ce que vous avez eu un échange avec lui ou est-ce que le président, M. Emmanuel Macron, a essayé de joindre le président? Alors, j'ai fait porter un bouquet de roses de la part du président Macron au président Essebsi quand il est rentré à Carthage. Mais on va le laisser se reposer tranquillement quand même. Je pense que je ne l'ai pas rencontré, non. Je crois qu'il a vraiment d'autres choses à faire que de rencontrer les ambassadeurs. Et il les fait. Et cette continuité de l'État, elle est assurée. Et je suis certain que l'appel que les deux présidents devaient se passer en signe d'amitié aussi pour organiser la visite du président Essebsi à Paris, que nous voulons pouvoir accueillir très dignement à l'automne, probablement cet été ou à l'automne, que cette visite puisse être organisée. Et donc je pense que les présidents se parleront dans les heures ou dans les jours à venir pour monter ce rendez-vous qui sera à Paris comme le président Béji avait reçu, si Béji avait reçu le président Macron pour sa visite d'État il y a maintenant 1 an et demi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et je pense que le maître mot de cette rencontre, c'est « Venez en Tunisie, c'est un pays sûr ». Oui, parce que vous y vivrez des choses incroyables, en toute sécurité, en beaucoup d'amitié. Vous vivrez beaucoup d'émotions. Celles que nous avons vécues ces dernières heures, c'était ça. Mais plus généralement, depuis des dizaines d'années, les Français et les Tunisiens échangent. Il y a 800 000 Tunisiens en France. Il y a 900 000 Français qui seront en Tunisie cette année. Et j'espère qu'on aura 1 million, 2 millions, voilà. Et puis j'espère surtout que vous viendrez nombreux chez nous aussi. Ces échanges fraternels sont vraiment les plus beaux.